Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission À vous l'Afrique. Comme vous le savez, À vous l'Afrique, c'est votre émission qui vous présente l'Afrique sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous sommes avec Thaïs Dos Santos. Elle est brésilienne et elle est aujourd'hui avec nous pour nous parler de tout ce qui existe entre l'Afrique et le Brésil, surtout sur le plan historique et culturel. Il faut noter que Thaïs Dos Santos est avocate de formation. Puis nous parlerons avec elle des questions qui concernent les liens culturels et historiques entre le Brésil et l'Afrique en général, et bien évidemment de l'Afrique de l'Ouest à travers le Bénin qui est également un pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes avec Louis Maléjac, il est aussi journaliste. Et Louis, bonsoir. Bonsoir Armistice. Écoutez, je suis ravi d'être là. Bonsoir Thaïs. Bonsoir. Ça va et toi? Très bien, ça va. On est très enchanté d'être avec Thaïs aujourd'hui pour parler du Brésil. Alors moi j'ai une question pour toi. Alors tu es brésilienne et on sait que les Brésiliens c'est une population très mélangée, très hétérogène, donc avec beaucoup de métis. Et tu es métisse aussi. Donc j'aimerais que tu te présentes sous cet aspect-là. Quelle est selon toi ton identité? Est-ce que tu es brésilienne, tu es d'origine africaine? Voilà. Et bonsoir à tous. Je vous remercie je suis très ravie d'être entre vous et de pouvoir collaborer avec cette émission. Ouais. Moi, je m'appelle Thaïs, j'ai 30 ans, je suis brésilienne. Et en fait, d'où je viens, c'est une très bonne question, parce que c'est ça que je cherche depuis un moment déjà. Au Brésil, on est vraiment un mélange des cultures, en fait, entre un pays colonisé par le Portugal. Et moi, j'ai mes origines, je sais que j'ai des origines africaines, mais je ne sais pas dans quel pays. Parce qu'au Brésil, dans l'époque d'esclavage, quand ils arrivaient au Brésil, ils perdaient tout leur historique, en fait. Qui ils étaient, d'où ils venaient, leurs traditions. Donc au Brésil, si on n'a pas eu la chance de pouvoir connaître ses ancêtres et garder ça dans l'histoire de la famille, on ne sait pas. Ils perdaient toute identité en arrivant au Brésil. Oui, c'est ça. D'accord. Même en partant de l'Afrique, c'est déjà dans les bateaux, ils perdaient déjà. À Ouida, au Bénin, on retrouve des familles d'origine brésilienne telles que d'Oliveira, da Silva, Nascimento, Olivier de Montaguer, que nomme Dos Santos, bien évidemment c'est votre nom de famille. Et voilà, nous nous demandons pourquoi il y a ces noms d'origine brésilienne au Bénin. En tant que brésilienne, cela fait partie de votre histoire certainement. Veuillez nous dire alors comment ce lien a donc été possible. Là, j'étais surprise en fait, dans une très bonne surprise, dans une très bonne façon, d'apprendre qu'il y avait aussi des gens qui ont pu récupérer leurs origines en repartant en Afrique. C'est pour ça que j'étais contente d'apprendre que 10% de la population béninoise, sauf erreur, ils ont des noms de famille portugais et brésiliens. Ils gardent toujours leur identité. En fait, au Brésil, on ne parle pas beaucoup de nos origines, parce que c'est comme si c'était un tabou, parce que c'est lié à l'esclavage, en fait. Donc on n'a pas la chance de pouvoir bien discuter ça dans l'école, dans la société, surtout à São Paulo. Donc j'étais contente d'apprendre qu'il y a des agudas, qu'il y a des immigrants qui ont pu retrouver leurs origines en rentrant soit à Ghana, au Niger, et au Bénin aussi. Oui, mais il y a beaucoup aussi qui sont restés au Brésil. Et par exemple, au Bénin, il y a une place qu'on appelle la porte du non-retour. Et là, il y a des esclaves qui sont partis et qui ne sont plus revenus parce que, voilà, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de trucs, c'est historique. Et je crois qu'il y a aussi des gens qui sont restés, qui ont gardé ces noms de famille. C'est vraiment historique, c'est un lien vraiment fort. Alors, étant donné que donc, la majorité de la population brésilienne est métissée et d'origine très diverse, est-ce qu'il y a malgré tout Enfin toi personnellement, est-ce que tu te sens brésilienne? Et est-ce que les Brésiliens se sentent du monde entier et un peu africains ou bien très brésiliens? Est-ce qu'il y a un esprit très brésilien? Je crois qu'on garde de notre façon de vivre l'esprit brésilien, la joie de vivre, le savoir-être,
Je crois que c'est particulier à nous, mais c'est vrai qu'au Brésil, on a un mélange du tout. Donc on parle souvent, on est des Brésiliens, mais j'ai mon grand-père qui est européen. Moi, je suis brésilienne, mais j'ai mon grand-père qui vient de l'Afrique. Donc on est en fait un mélange du Brésil. Et c'est ça que je trouve enrichissant, c'est la mixité. Là-bas, parce que tu peux trouver un Brésilien comme moi, métisse, l'autre blonde, l'autre noire, des peaux plus foncées que miennes, comme ma mère par exemple. Donc voilà. Thaïs Percy, au Brésil comme au Bénin, on retrouve certaines cultures qui sont propres en même temps, en fait, au Brésil et en même temps au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Dites-nous un peu d'où viennent cette amitié culturelle. Voilà, dites-nous un peu comment ça se passe. À mon avis, dans ce flux migratoire, et même la relation commerciale qu'il avait à l'époque, il a beaucoup d'habitudes, des traditions qui ont été amenées dans la valise. C'est surtout les traditions culturelles, les fêtes. J'ai appris aussi qu'il faut comme nous fêter le carnaval, que c'est comme nous, on a une très proche culture alimentaire aussi. Donc, tout comme nous, en fait, il y a eu l'année de 2003, il y a eu même une école de samba qui font le carnaval au Rio de Janeiro, qui a rendu hommage aux Agoudas, qui ont pour retourner, et ça c'est une très belle liaison et amitié que je crois qu'on garde entre les pays. Ok, mais est-ce que vous connaissez un peu cette culture qui existe à la fois au Brésil et au Bénin, par exemple, lorsqu'on parle des danses comme le cha-cha qui existe à Ouida, où les dansent avec des masques, des trucs, et c'est vraiment très bien en fait, c'est très agréable d'assister à cette danse, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Au Brésil, je ne connais pas comme au cha-cha, mais par exemple, on danse des masques, ça peut être les carnavals, comme les carnavals qu'on a au Lima. C'est pareil. Et on garde aussi beaucoup de similitudes, on garde beaucoup de la tradition, je crois, religieuse. Avec tout ce qu'on parle d'un banda, aux choses, des saints, en fait. Ça, c'était bien porté au Brésil. Est-ce qu'au Brésil, actuellement, Thaïs, tu nous dirais qu'il y a des problèmes de racisme qui existent, du fait qu'il y a une grande partie de la population qui est noire, comme aux États-Unis par exemple, ou bien est-ce que la population noire est très intégrée et ne souffre pas de racisme? Oui, malheureusement, comme le Brésil était les derniers à abolir l'esclavage, donc on souffre encore de beaucoup de racisme et de préjugés, on trouve. Soit 54% de la population brésilienne, elle est noire. Mais quand on regarde la population riche, elle fait partie juste 17%. D'accord. Donc, où ils sont là, on a un décalage et une dette énorme, je crois, avec cette population dans laquelle je m'inclus. Parce qu'au Brésil, on n'a pas je suis métisse, je suis noire. D'accord. On n'a pas ce décalage, blanc, noir et métisse. Donc oui, on souffre encore. Mais là où ces derniers temps, on a eu beaucoup de mouvements sociaux, en fait, pour reprendre le rôle, pour discuter la représentativité du noir. Où ils étaient comme, pour trouver leur voix, en fait. D'accord. Et ça, c'était super. Je crois que c'est un mouvement très important, même pour les femmes noires, qui restaient aussi à marge de la société. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une raison de fierté qui des tabous comme était avant. Le fait d'être noir. D'être noir et de pouvoir retrouver leurs origines. D'accord. C'est ça. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous en aurez appris plus sur le Brésil, sa population métissée, les origines africaines du Brésil. Et on vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, vous plaira. À bientôt, au revoir.